Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 11. Coup de tonnerre. Il est interdit de grimper sur les pyramides aujourd'hui, mais à la fin du 19e siècle, il n'y avait pas de telles règles. L'inventeur et explorateur britannique Sir William Simmons a décidé de grimper au sommet de la grande pyramide de Gizeh. Lorsqu'il y arrive, il est troublé par une sensation de picotement émanant du bout de ses doigts et se propageant dans ses mains. Et quelques instants plus tard, il a pris une gorgée de vin de célébration dans une coupe en métal et a reçu une décharge électrique à l'instant même où ses lèvres ont touché le bord de la coupe. Depuis lors, il y a des rumeurs que les pyramides génèrent de l'énergie d'une manière ou d'une autre. Et si c'est le cas, nous pourrions enfin comprendre comment. Il y a des canaux sous le plateau de Gizeh à travers lesquels l'eau s'écoule en grande quantité. Cela signifie que le flux d'eau à haut volume qui passe par ces cavités souterraines est capable de produire un courant électrique connu sous le nom de physioélectricité. La physioélectricité peut être définie comme l'électricité obtenue à partir des mouvements physiques naturels à l'aide de dispositifs de canalisation. De nombreuses théories marginales ont suggéré que les pyramides étaient en fait des centrales électriques. Mais pour autant que nous le sachions, les Égyptiens ne connaissaient même pas l'électricité. Il est difficile d'imaginer qu'ils aient pu planifier de canaliser l'électricité à travers leurs puissants monuments, même s'ils avaient compris qu'il y avait une source d'énergie à cet endroit. Mais c'est tout de même très étrange que le système semble fonctionner si bien. Numéro 10. Ad vitam aeternam. Les pyramides ont été construites en l'honneur des pharaons qui sont considérés comme les membres les plus importants de la société égyptienne. Les pharaons étaient considérés comme se situant entre l'humain et le divin, et on croyait qu'ils avaient été triés sur le volet par les dieux eux-mêmes pour servir de médiateurs sur terre. Entre l'Ancien et le Moyen Empire, les pyramides ont été construites pour être les lieux de repos éternels des pharaons. Et ainsi, elles ont été construites pour refléter leur pouvoir et leur magnificence. Plus important encore, les pyramides ont été construites pour s'assurer que les souverains égyptiens, hautement estimés, soient toujours présents dans les mémoires, même après leur mort. Et selon les enseignements de leur religion, les anciens Égyptiens croyaient en le concept d'une vie après la mort, et que la mort n'était qu'un voyage entre le monde physique et l'au-delà. Pour les pharaons qui étaient déjà perçus comme des dieux, la mort signifiait une transition d'une forme de divinité à une autre. Lorsqu'un nouveau pharaon monte sur le trône, il est censé abandonner son statut d'humain et devient Horus, le dieu faucon qui servait de protecteur des pharaons et messager du dieu soleil Ra. Et à sa mort, il devient Osiris, le dieu des morts. Les pyramides ont été construites pour préserver les corps des pharaons pendant cette transition. Elles étaient construites pour résister au temps et n'importe quelle rigueur qui pourrait survenir. L'extérieur des pyramides n'était pas le seul à être fortifié pour préserver les restes du pharaon, mais l'intérieur l'était tout autant. Certains rois ont construit des pyramides non seulement pour eux, mais aussi pour certains des membres de leur famille également. Chaque pyramide était construite avec un système intéressant de tunnels qui menaient à de nombreuses chambres qui servent chacune différents objectifs. L'infrastructure complexe était en place afin de dissuader les voleurs et protéger les chambres les plus importantes de toute la structure, les chambres funéraires. La chambre funéraire était construite avec le plus d'attention aux détails que possible, et c'était le compartiment le mieux caché de la pyramide. Leurs murs sont décorés de dessins et de hiéroglyphes illustrant le règne du pharaon, les processions funéraires et le voyage vers l'au-delà. Et le sarcophage qui contenait la dépouille du pharaon était généralement au centre de la chambre funéraire. Et selon les préférences du pharaon, ce sarcophage était fabriqué d'une variété de matériaux précieux, mais plus traditionnellement, l'or. Selon le pharaon, le contenu et la structure de chaque pyramide varient. Cependant, certains composants sont génériques.
Chaque pyramide contenait les effets personnels du pharaon qui étaient de petites figures de messagers qui étaient censés être utiles au pharaon dans l'au-delà, des vases canopes qui contenaient leurs organes momifiés ainsi que des animaux momifiés, leurs objets préférés qui pouvaient aller d'un simple poignard à un bateau complet. Numéro 9. La chambre des secrets. Nous avons déjà évoqué l'idée qu'il y a des vides et des anomalies dans les grandes pyramides de Gizeh. Mais voici la preuve la plus claire que ces vides pourraient être des chambres secrètes. En 2011, des explorateurs ont identifié 2 portes secrètes cachées à l'intérieur de la pyramide. Elles se trouvent au bout d'une paire de tunnels étroits qui partent des murs nord et sud de la chambre de la reine à l'intérieur de la pyramide, puis s'arrêtent à des blocs de pierre avant d'atteindre les murs extérieurs. Mais il n'y a pas assez d'espace dans les tunnels pour qu'un humain puisse les explorer, mais un robot, appelé Jedi, a été envoyé dans les cavités et a obtenu des photos d'une petite porte en pierre avec ce qui semble être 2 poignées en cuivre. Le même robot a également pris des photos de légers hiéroglyphes rouges peints sur les murs. Les hiéroglyphes sont grossiers, presque comme des graffitis. Il est donc possible qu'il s'agisse de marques de référence laissées par les maçons qui ont construit les pyramides. Ces puits ne peuvent pas être utilisés pour la ventilation car ils ne s'ouvrent pas sur l'extérieur de la pyramide. Mais ils sont certainement trop petits pour que des humains puissent s'y faufiler. Et la construction d'une porte implique qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être protégé derrière. Mais qu'est-ce que cela peut être ? Un autre mystère. Numéro 8. Le puits d'Osiris. Selon une théorie controversée mais communément admise, il existait autrefois une 4e pyramide sur le plateau de Gizeh. Bien sûr, aucune preuve archéologique de cette supposée 4e pyramide n'a été trouvée depuis très longtemps. Mais pour certains, ce mystérieux escalier en est peut-être le premier signe. L'escalier plonge dans le sous-sol du plateau de Gizeh. Il s'agit d'une impressionnante prouesse d'ingénierie et l'escalier descend tout droit à travers plusieurs mètres de calcaire et mène vers un monde souterrain qui était inconnu jusqu'en 2000. L'accès au plateau est strictement limité, car l'escalier se trouve sur un terrain appartenant à l'armée, mais quelques chanceux archéologues ont réussi à obtenir un accès supervisé. Étonnamment, le point le plus bas se trouve à 12 mètres sous terre et est rempli d'eau. La même eau dont nous avons parlé plus tôt et dont le mouvement permet de charger le plateau en énergie. Mais la zone souterraine est pleine de niches soigneusement sculptées dans lesquelles sont installés des sarcophages en basalte noir et en granit. Mais les sarcophages sont déjà ouverts, donc quelqu'un a manifestement fait une rafle dans ces temples dans un passé lointain. Hérodote a parlé de prêtres égyptiens créant des galeries souterraines lors de la construction de Memphis, et il semblerait que cette pratique ait également eu lieu à Gizeh. C'est l'équivalent d'une ville secrète sous le plateau de Gizeh. L'endroit est connu aujourd'hui comme le tombeau d'Osiris ou plus communément le puits d'Osiris. Ce dernier a été nommé par Zayawas, ancien secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. L'existence du puits était connue depuis de nombreuses années, mais ce n'est que relativement récemment qu'elle a été correctement fouillée et répertoriée. Numéro 7. De Mille-Feux. Aussi impressionnantes que soient les pyramides aujourd'hui, elles l'étaient bien plus à l'époque de leur construction. Après avoir été exposées aux éléments pendant plus de 4000 ans, les surfaces extérieures sont quelque peu abîmées et endommagées. Mais lorsqu'elles ont été achevées, elles avaient des façades brillantes et étincelantes qui donnaient l'impression qu'elles étaient faites de verre. Selon Jacqueline Williamson, une égyptologue de l'université de Harvard, les pierres de parement qui constituaient les façades extérieures des pyramides étaient polies à un degré très élevé en utilisant des matériaux abrasifs comme du sable fin, du grès et même de la brique pour produire une finition parfaite. Au plus fort de la journée, lorsque le soleil était au plus haut dans le ciel, elles semblaient presque briller. Williamson est sûr à 100% de ses conclusions et insiste sur le fait que le temps, l'effort et la précision impliqués dans le processus de polissage signifient que la qualité des artisans qui ont travaillé sur les pyramides était encore plus remarquable que ce que nous avons toujours imaginé.
Quant à ce qui est arrivé à ces façades brillantes, ils se sont naturellement dégradés et se sont effrités avec le temps. Mais certaines des pierres de revêtement ont été retirées il y a très longtemps pour être utilisées dans d'autres projets de construction, ce qui a bien sûr accéléré le déclin. Numéro 6. Souffler le chaud et le froid. Chaque fois que la technologie utilisée par les archéologues progresse, quelqu'un retourne toujours aux pyramides pour voir si cette technologie conduit à des avancées. Et en 2015, une équipe internationale de scientifiques et d'architectes a mené une étude conjointe des pyramides de Gizeh et a identifié des anomalies thermiques dans les profondeurs des structures. Des températures plus élevées que prévues ont été enregistrées dans 3 pierres adjacentes dans une zone impossible à atteindre, tout en bas de la grande pyramide. Et bien que des espaces vides, des matériaux de construction différents et des courants d'air internes aient tous été suggérés comme cause possible de ces anomalies, personne n'est en mesure de se prononcer avec certitude. D'autres anomalies ont été détectées dans la partie supérieure de la grande pyramide. La découverte a été faite lorsque l'équipe de recherche a utilisé la thermographie infrarouge afin de scanner les pyramides lorsqu'elles se réchauffaient au lever du soleil, puis à nouveau lorsqu'ils se couchaient et que le calcaire refroidissait. Il est pratiquement certain qu'il existe des pièces et des chambres à l'intérieur de ces pyramides que nous n'avons pas encore pu atteindre. Mais pourquoi ces chambres seraient-elles plus chaudes que la structure qui les entoure ? Malheureusement, il faudra peut-être attendre plusieurs années avant de le découvrir. Numéro 5. Gravé dans le marbre. Voici une question que se posent de nombreuses personnes qui ont étudié les grandes œuvres et les monuments égyptiens de l'Antiquité. Comment faisaient-ils pour couper des pierres et des roches massives, lourdes et épaisses, avec apparemment plus de facilité que ce que peuvent faire nos outils modernes ? Les plus grandes entreprises de construction du monde auraient du mal à reproduire les grands monuments égyptiens. Et pourtant, nous sommes censés croire que les Égyptiens les ont créés avec rien de plus que des outils manuels de base. Mais on n'en est pas si sûr. Ils disposaient très certainement de scies très puissantes, et le signe le plus évident en est le sarcophage de granit dans la chambre du roi de la grande pyramide de Gizeh. Les marques sur le fond de la boîte n'ont pu être faites que par une scie, et une scie de très grande taille. Les marques sur le fond du sarcophage ont été découvertes et décrites par Flinders Petrie. Il a également décrit une erreur apparente de découpe qui s'est écartée de la référence sur plusieurs centimètres avant que les ouvriers ne s'en aperçoivent ou ne prennent la peine de retirer la scie de la découpe et de recommencer. Nous ne savons pas de quoi était faite la lame de la scie, si elle disposait de dents ou utilisait des abrasifs. Mais qu'est-il advenu de la technologie de la taille de pierre des anciens Égyptiens? Pourquoi n'en avons-nous jamais trouvé de traces modernes? Encore une fois, un mystère. Numéro 4. Cavité secrète. On pourrait écrire un recueil sur les mystères de la grande pyramide de Gizeh à elle seule. Elle a 4500 ans et nous ne comprenons toujours pas vraiment comment elle a été construite. Ce seul fait mériterait d'être inclus ici, mais il y a un autre mystère concernant la pyramide qui n'a été révélé qu'en 2017. En utilisant une technologie de balayage sophistiquée, les archéologues ont identifié 2 grands vides à l'intérieur de la structure de la pyramide. Et bien sûr, ils n'ont aucune idée de ce qui s'y cache. Ça pourrait n'être rien de plus que des tunnels de service utilisés pendant la construction de l'édifice, où ils pourraient contenir des sarcophages ou quelque chose d'autre. L'un des vides fait 30 mètres de long et semble avoir à peu près la même forme que la grande galerie qui se trouve directement dessous. Il est possible qu'il ait été inclus dans la conception pour réduire la charge de la roche au-dessus de la grande galerie et l'empêcher de s'effondrer. Mais ce serait bien d'en avoir le cœur net. Les vides ne semblent pas avoir de passage menant directement à eux. Il ne sera donc pas chose facile de les atteindre. D'ailleurs, les scientifiques sont en train de concevoir de nouveaux robots creuseurs de tunnels pour faciliter leur travail. Numéro 3. Pyramide rajeunie. Je viens juste de décrire la grande pyramide de Gizeh comme ayant 4500 ans. Mais comment en être vraiment sûr ?
Les historiens conservateurs affirment que les pyramides de Gizeh ont été construites en 85 ans seulement, entre 2589 et 2504 avant Jésus-Christ. Mais ces estimations pourraient ne pas être tout à fait exactes. Cette estimation provient des tests de datation au radiocarbone effectués sur des matériaux provenant de l'intérieur et de l'extérieur des pyramides en 1984. À l'époque, nous n'en savions pas autant sur la datation au carbone 14 et d'autres tests effectués en 1994 et 1995 ont indiqué que les estimations précédentes pouvaient être erronées de plus de 2 siècles, rajeunissant les pyramides de 200 ans. Ceci est significatif, car cela voudrait dire que la pyramide de Sésostris II n'a été construite qu'environ un siècle après sa mort. Et il subsiste un autre problème, et c'est le fait que les datations par le carbone 14 sont souvent obtenues à partir de bois, et les Égyptiens avaient l'habitude de réutiliser le bois à plusieurs reprises. Le bois prélevé à l'intérieur et autour des pyramides était peut-être déjà vieux lorsqu'il a été utilisé à cet endroit. Les livres d'histoire vous diront toujours que 4500 ans est l'âge exact des pyramides, mais il pourrait tout aussi bien être plus proche de 4000 ans. Numéro 2, la pierre Benben. Nous savons d'après les archives historiques égyptiennes que la pierre Benben était censée avoir des qualités surnaturelles. Elle a été trouvée dans le temple de Ra à Héliopolis et était le premier point d'impact des rayons du soleil chaque matin. La pierre initiale est perdue depuis très longtemps, mais elle a influencé la conception de plusieurs sculptures et statues qui existent encore aujourd'hui en Égypte, notamment les célèbres pierres de voûte ou pyramidions qui ornaient les pyramides. On pense que la pierre symbolisait le phénix, une créature importante de la mythologie égyptienne en raison de sa capacité à survivre à la mort et à revenir parmi les vivants. Certains historiens pensent que le Benben représente la semence du phénix, car le mot a été approximativement traduit par fertilisation dans la langue utilisée à l'époque de la construction du temple de Ra. Une autre légende raconte que le Benben était le monticule qui a émergé en premier des eaux lorsque le grand dieu Atum a créé le monde. Numéro 1, ce ne sont pas les seules pyramides de la région. Les grandes pyramides de Gizeh sont l'une des merveilles architecturales les plus connues de l'histoire de l'humanité. Peu d'autres bâtiments, même les mégastructures qui ont été construites des milliers d'années après, n'ont pas réussi à atteindre la grandeur et le caractère spectaculaire de ces quelques structures. Cependant, bien qu'elles soient monumentales, elles sont loin d'être les seules pyramides de la région. De nombreux autres complexes pyramidiaux existent à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de l'Égypte. En réalité, et aussi choquant que cela puisse paraître, le pays avec le plus de pyramides dans le monde n'est pas l'Égypte. Le Soudan frontalier, qui était autrefois le centre de la civilisation nubienne, étroitement lié à l'Égypte, abrite plus de pyramides que n'importe où ailleurs dans le monde, soit plus de 220 pyramides. Et pour en découvrir plus sur le fascinant royaume de Nubie et sa relation avec l'Égypte, clique sur cette vidéo.